Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne qui est un book haul vraiment inattendu parce que je comptais ne pas racheter de livres avant d'avoir bien avancé ma palle qui commence à être un peu trop conséquente par rapport à l'espace que je peux avoir à Paris. En fait il y a des livres derrière vous, il y a des livres ici etc. Et je commence à me dire que plus mes mangas etc ça commence à faire un peu trop. Et c'est vrai que ça m'arrive pas très souvent d'être ce genre de personne qui ne veut pas avoir une grande palle. Surtout que je vendais assez régulièrement. Mais là je sais pas ce qui m'a pris, je me suis mis à étouffer dans mon appartement parisien. Et je voulais pas racheter des livres en me disant que je les lirais pas. Et surtout je voulais acheter des livres, enfin pas immédiatement. Et surtout je voulais acheter des livres dont j'étais sûre que l'achat serait intéressant. Parce que parfois par exemple quand vous achetez d'occasion, vous achetez des bouquins qui finalement restent dans votre palle et n'en sortent pas parce que c'était pas vraiment des livres qui vous convenaient mais vous les avez pris parce qu'ils étaient pas chers. Je pensais ça et puis je suis passée à Oxfam. Oxfam, je sais pas si vous connaissez, c'est une librairie d'occasion qu'on trouve en tout cas à Paris, je sais pas si on en trouve ailleurs. Et lors de cette... lorsque je passais dans ma rue devant cette librairie, je suis tombée sur ce livre là. Parce qu'en fait ils ont fait la vitrine ou la devanture d'Halloween. Et ils avaient mis en tête de gondole dans la vitrine Sale temps pour les sorcières d'Agatha Raisin. Et je me suis dit bah tiens je le cherchais, lui il me faisait de l'œil, justement celui-ci avec les sorcières. Cette couverture me donnait envie. Et en fait j'étais un peu frileuse de recommencer un Agatha Raisin parce que j'avais lu un il y a très longtemps et ça n'avait pas du tout plu. Mais à l'époque j'étais pas du tout Cozy Mystery, j'étais pas du tout dans cette vibe là. Du coup je sais pas si ça m'a pas plu parce que je ne comprenais pas la démarche encore et parce que mes goûts littéraires ont évolué, ou si c'est vraiment parce que ça ne me correspondait pas. En tout cas j'ai voulu laisser une seconde chance à cette série d'Agatha Raisin. J'aurais pu commencer par le tome 1 qui est La Quiche Fatale, mais étant donné que sur son chemin dans ma vie s'est présenté d'occasion à 4 € franchement en parfait état le tome du Sale temps pour les sorcières, donc je me suis dit je vais recommencer là-dedans. Donc je sais pas, je pense qu'a pu présenter Agatha Raisin, c'est des enquêtes, voilà, c'est pas des meurtres très horribles, ça reste un Cozy Mystery, il y a une petite enquête à résoudre et Agatha Raisin, un personnage tout en couleur qui les résout. Donc voilà, on va recommencer cette série, voir si elle me plaît là-dedans. Donc à la base j'étais partie pour ça et je comptais acheter que ça, sauf qu'il y a eu un petit peu des dérapages. Je suis tombée sur un autre Cozy Mystery que je vois passer absolument partout, qui est Les Dames de Marlowe, enquête. Et j'avais envie de le lire, mais 14,90 €, j'avais pas envie de l'acheter neuf parce que pour moi c'était trop cher pour des romans qui se lisent trop feel good. Vous voyez, les Cozy Mystery c'est pas profond, c'est pas, ça vous prend pas au trip, c'est pas une histoire incroyable, c'est des bons moments de lecture et du coup par conséquent mon porte-monnaie n'a pas envie de dépenser des milliers et des cents là-dedans. Et là je l'ai quand même eu à 7 € et quelques, qui est la moitié du prix neuf. Et je me suis dit, je l'ai vu absolument partout, tout le monde l'adore, donc je profite de l'occasion de le prendre. Ça a été un achat un peu précipité, mais je suis quand même satisfaite de l'avoir parce qu'on le voit partout et j'aimerais bien me faire mon propre avis. Donc c'est l'histoire de cette dame là qui est un peu fantasque et qui finalement se lance dans la résolution d'une enquête de son voisin qu'elle a retrouvé mort. Donc voilà, un Cozy Mystery qui est, il paraît avec une très bonne ambiance anglaise, cup of tea, très sympa. Donc je vous en donnerai des nouvelles, je vous dirai ce que j'en pense très prochainement parce que je pense qu'il va pas faire long feu dans ma palle. En Cozy Mystery qui me reste à lire, j'ai celui-là, Son espionne royale mène l'enquête, le tome 1, et l'Agatha Raisin, voilà. Ensuite je suis tombée sur un livre que je m'attendais pas du tout à tomber dessus d'occasion. Du coup en fait à chaque fois que je vais à Oxfam je tombe pas sur les romans que je vois passer partout et je les achète, du coup j'achète pas grand chose. Et là je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu plein de romans il y a eu un arrivage de romans dont j'avais envie mais qui sont comment on peut dire, qui sont en vogue en fait. Et du coup ça m'a étonnée de le trouver là. J'ai trouvé positif de Robert Laffont, qu'il faut avouer on voit passer partout en ce moment, enfin pas en ce moment mais il y a quelques mois, il y a pas très longtemps on le voyait passer sur toutes les chaînes. Et j'hésitais vraiment à m'acheter ce roman parce que bon 17,90 € pour 450 pages, déjà le format grand format je trouve ça cher pour avoir un roman dont j'étais pas sûre de vouloir me plonger dans cette histoire parce que j'étais pas réellement sûre de vouloir être plongée dans cette
problématique en fait du sida et surtout de l'acceptation de la maladie et je pense de l'acceptation à travers le regard des autres. C'est l'histoire d'une jeune fille qui change de lycée, qui a le sida et qui tombe amoureuse d'un garçon. Et un jour elle va recevoir une menace qui dit que tu dois dire au mec ou tu dois quitter ton amoureux, sinon je lui dis que tu as le sida. Je crois que c'est un truc comme ça. Et je déteste les quiproquos comme ça, genre son amoureux va être quitté et tout. Dans les livres j'ai un peu de mal avec les quiproquos ou genre les menaces comme ça où ça oblige le personnage à faire ce qu'il veut pas. Vous savez parfois, dans les romans, notamment les romans... genre d'aventure, la protagoniste principale elle aime son amoureux mais pour une raison X ou Y elle doit le quitter et au lieu de lui dire écoute je dois te quitter parce que tout le monde est à mes trousses, on va me buter, je vais bientôt mourir donc ça sert à rien qu'on soit ensemble, j'ai envie de te protéger donc je disparais, elle dit non John je ne t'aime plus, j'ai rigolé avec toi pendant tout ce début, je n'étais pas sincère, on se sépare, en fait je me suis foutue de ta gueule. Et là le gars oh en fait elle est méchante et elle oh je souffre, en fait je l'aime mais j'aime pas ces quiproquos comme ça, j'aime pas quand c'est des mensonges, j'aime pas. Et là du coup ça me gênait qu'il y ait cette obligation de la jeune femme à en parler ou à quitter son copain. Bon, je savais pas trop quoi penser de ce roman, mais là en le voyant d'occasion, je l'ai eu à 6 €. Je me suis dit, on va tenter. Je le lirai quand je me sentirai prête d'aborder un sujet aussi compliqué finalement, qui est la maladie, cette maladie. Mais je pense que ça reste un jeunesse et j'espère que ça sera un happy end. Voilà. Ensuite en parlant de jeunesse, j'ai récupéré ma Madeleine de Proust qui est à la croisée des mondes, l'intégrale. Donc comme beaucoup d'entre nous j'ai connu le film en fait quand j'étais petite et il m'a beaucoup marqué. Cette ambiance, le nord, le froid, cette aventure, j'avais adoré l'histoire. J'ai le tome 1, je sais pas trop si je l'avais lu. Mais en tout cas c'était toujours une saga qui me faisait de l'œil, je me disais ah j'aimerais bien m'y replonger. Mais je trouvais ça assez compliqué étant donné que je connaissais déjà le début de l'histoire. Ça me dérangeait en fait de commencer quelque chose dont je connaissais déjà les premières parties. Donc c'était toujours des choses que j'avais remis à plus tard, que j'étais pas vraiment tombée dessus. Mais c'était un classique quoi, et en plus vu qu'il y a eu un nouveau tome qui est sorti sur Lyra mais beaucoup plus tard. Bah, c'est un peu revenu dans mes oreilles cette œuvre de Philippe Pullman. Pardon. Et quand je l'ai vu l'intégrale d'occasion à 8 €, je me suis dit vas-y fonce. Fonce, c'est une très bonne histoire pour Noël, pour la période froide de cet hiver. Et j'ai vraiment envie de me replonger là-dedans. Je sais pas encore comment je vais faire. Est-ce que je vais lire tout d'un coup parce qu'il y a quand même 1000 pages, ou est-ce que je vais faire comme certains quand ils lisent des intégrales. Ils lisent le tome 1, puis ils font une pause, ils lisent autre chose, après ils retournent au tome 2. En fait ils le séparent en plusieurs. Moi j'aurais une tendance à tout lire d'un coup mais j'ai peur de me dégoûter. Du coup je suis très contente de l'avoir. Et ce sera un livre que je vais lire vers Noël, après Halloween en tout cas. Ensuite un autre livre, je sais pas ce que j'ai lu avec la jeunesse là, je sais pas. Mais c'est un autre livre qu'on voit pas mal passer, c'est Plein Gris. Plein Gris je l'ai vu passer sur plusieurs chaînes, je saurais pas lesquelles. Je crois qu'il y avait Raphaël Books et d'autres. Et c'est un thriller young adulte sur des jeunes qui partent en voyage. Non c'est pas en voyage mais ils partent en croisière sur un bateau. Et on le sait qu'il y en a un qui va mourir et ça va être un thriller du pourquoi un de leurs potes finit par mourir. Donc ça a l'air assez bien. C'est pas très long, c'est 196 pages donc je pense qu'en une journée ou deux je peux le lire. Et il coûtait 16,90 € donc j'avais envie de m'y intéresser mais le prix me rebutait parce que pour si peu de pages mon porte-monnaie me disait non quoi. Pour 2 jours de lecture j'ai pas envie de mettre 16 €, bah 17 € ça m'embêtait en fait, le prix m'embêtait surtout pour un young adulte. Mais là l'avoir trouvé d'occasion à 5 €, j'ai dit fonce, il est tellement passé que j'avais envie de me faire mon propre avis dessus. Là c'est un livre que j'avais vu sur la chaîne de Raphaël Books, c'est une youtubeuse que je suis en train de binge-watcher toutes ses vidéos en ce moment. Et à un moment dans son blog elle lisait Bluebirds. Pareil c'était un livre que je ne savais pas si j'avais vraiment envie de m'y plonger parce que c'est pendant la ségrégation et c'était un sujet qui moi me semble dur. Et en ce moment j'avais pas trop envie d'avoir un sujet dur en fait, je me sens pas dans le mood en fait de pleurer. Et là c'est, je pense, j'ai cru comprendre l'histoire d'un amour impossible en fait entre le fils d'un Irlandais et Minnie fille d'un musicien qui chante du blues sur les routes du Mississippi. Et qui peut croire en leur histoire d'amour? Est-ce que ça va être possible en pleine ségrégation? Voilà, le roman est très beau, il faut l'avouer. Je savais juste pas si j'avais envie de me plonger dans ce genre de roman parce que mon cœur sensible ne s'en sentait pas prête à
m'énerver si leur histoire d'amour était impossible à cause de la connerie humaine. Voilà. Mais franchement, quand j'ai vu le prix, 4,50 € au lieu de 14,20 €, moi je trouve que même neuf il est pas très cher. Je comprends pas, des fois il y a des romans comme ça qui sont à 20 €, des fois. Je comprends pas comment on met le prix sur les romans en ce moment. Bon, c'est de Tristan Coegel et Didier Jeunesse. Moi je n'étais pas sûre de l'acheter et je pense que c'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit. Parce que je pouvais pas passer à côté ce prix et puis bon, je vous en redirai des nouvelles, je verrai. Je vais prendre mon temps pour le lire si j'ai attendre d'être prête pour lire ce livre et j'espère. Bon, Raphaël Books avait dit que finalement l'histoire d'amour n'était pas si centrale que ça dans le roman. Donc finalement on va peut-être pas pleurer par une histoire d'amour impossible, ça va peut-être pas être si dur que ça. Je sais pas, j'ai pas eu beaucoup de retours sur ce livre là, je vais me faire mon propre avis puis je vous ferai un retour prochainement. Mais celui-là je sais, il est pas très long en même temps, il me donne bien envie. Donc je sais pas vraiment quand est-ce que je vais le lire. Il va pas tarder non plus. Ensuite le dernier livre que j'ai lu, je sais pas si je dois le regretter, mais pour 4 €. Pareil, je crois que je l'ai vu sur la chaîne de Raphaël Books. Et je crois que la personne en tout cas qui l'avait vu, elle avait dit que c'était trop nul. Et moi qu'est-ce que je fais? Je l'achète. Donc c'est Caleb. Je l'ai vu passer plusieurs fois, c'est vrai. Et à chaque fois j'hésitais à l'acheter. Je l'avais vu à Gilbert Joseph et tout, mais il restait quand même à 11 €. Donc j'étais pas sûre parce que j'avais peur que c'est chez Robert Laffont que ce soit trop jeunesse. En fait c'est une histoire d'un empathe qui s'appelle Caleb. Et en fait qui va utiliser ça pour comment on dit, les gens, pour manipuler les gens. Et je trouvais ça assez cool en fait que ce soit un personnage qui soit méchant entre guillemets. J'ai juste peur que ce soit le basic bad boy et que ce soit trop jeunesse à mon goût, alors qu'on aurait pu en faire un sujet super intéressant de manipulation, de sombre et en fait de rapport humain complexe en fait, et qu'on aille bien dans la psychologie, dans la profondeur des personnages. Là j'ai peur que ce soit trop surfacique, j'ai peur que ça ne me convienne pas, mais pour le prix je me suis dit au pire je le revendrai 4 € sur Vinted. Je vais tenter l'aventure, je vous en dirai des nouvelles. Donc là sur ce book haul il y a pas mal de jeunesse finalement, c'est plutôt rare, mais j'avais envie en ce moment de m'éloigner un tout petit peu de la fantasy et de lire d'autres genres en fait. Donc voilà, j'espère que ce petit book haul vous aura plu et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne.